Il y a quelques jours, j'ai fait un test Covid qui est revenu positif. Et donc, eh bien, je vais tenir informé les différentes personnes qui me suivent et qui me connaissent du déroulement de ce fameux Covid. Car je l'ai préparé. Ce n'est pas la première fois que je l'attrape. Cela fait a priori la 4e fois. Sauf que cette fois-ci, contrairement aux fois précédentes, je ne me suis pas soigné au début avec les huiles essentielles afin d'avoir le fameux pass sanitaire. Bon, c'est peut-être un peu débile, mais bon, je l'ai fait. Et donc, j'ai pu voir la différence avec les huiles essentielles et sans les huiles essentielles. Et c'est là que je pense que cette vidéo est peut-être importante, car franchement, j'observe une très grosse différence. Alors, comment je faisais jusqu'à présent? Eh bien, au moindre symptôme, je prenais du Ravinsara principalement, qui est un antiviral qui s'attaque au virus du Covid, ou des différents Covid, en perlingois, immédiatement. Alors, c'est vrai que j'avais des symptômes, mais que c'était beaucoup plus faible que ce que je peux avoir cette fois-ci, ou que ce que j'ai pu avoir la première fois à l'époque du premier confinement, alors qu'à cette époque-là, on ne savait pas trop ce qu'il fallait faire. Donc, j'ai, a priori, la forme actuelle, donc le variant actuel, qui, à ce que l'on dit, est moins dangereux que les autres. Mais pour ce qui me concerne, je trouve qu'il est quand même un petit peu plus fort que le Delta, par exemple. L'Omicron, que j'ai a priori, puisque j'ai demandé si on pouvait savoir de quel variant il s'agit. On m'a répondu qu'il y en avait trop pour faire une détection, et donc que ce n'était pas possible. Eh bien, je le trouve, pour ma part, plus fort. Alors, ça laisse des points d'interrogation. Est-ce qu'il est réellement plus fort? Ou est-ce qu'il l'est uniquement pour moi, du fait que je me suis pas soigné immédiatement avec les huiles essentielles comme je le fais d'habitude? Je ne sais pas. En attendant, la question reste en suspens. Dans tous les cas, pour les personnes qui s'imaginent que l'Omicron n'est pas fort, détrompez-vous, il est quand même relativement fort, je trouve. Alors maintenant, concernant les huiles essentielles, eh bien, je trouve, à l'usage, que véritablement il y a une énorme différence. En ayant traité un Covid avec les huiles essentielles immédiatement, et en ayant attendu d'avoir un test positif pour commencer à le traiter. Sachant qu'un test positif revient entre 3 à 5 jours après infection, on peut se dire que pendant 3 à 5 jours, le virus se développe, prolifère, et qu'ensuite, bien entendu, les huiles essentielles auront beaucoup plus de mal à lutter. C'est évident que lorsque celles-ci sont utilisées dès le moindre soupçon d'infection. Alors ensuite, eh bien, comment est-ce que je pratique? Alors, bien entendu, ce n'est que personnel ce que je dis, hein. Je suis les recommandations des différents médecins, mon médecin entre autres d'ailleurs, qui m'a mis sous antibiotiques, azithromycine. Mais à côté de cela, eh bien, je prends du zinc, bien entendu, vitamine C, vitamine D aussi, bien entendu. Et surtout, je surveille tous les jours, plusieurs fois par jour, mon taux d'oxygénation dans le sang. Et c'est là que peut-être qu'il y a quelque chose d'important à dire, car étant donné qu'il s'agit d'une maladie pulmonaire, c'est pas la peine de couper les cheveux en 4. Cela veut dire qu'il faut respirer, tout simplement, qu'il faut respirer correctement pour être suffisamment oxygéné. Puis, ce qui veut dire que lorsque l'on n'est pas suffisamment oxygéné, il y a plusieurs raisons, soit parce qu'on ne respire pas assez, soit parce qu'on n'est pas dans un contexte où l'on peut suffisamment respirer, soit parce qu'on a les bronches encombrées. Alors en ce qui me concerne, je souligne que j'avais les bronches encombrées du fait qu'en étant enseignant, je portais le masque tous les jours quasiment, et que donc j'avais déjà, avant d'avoir le Covid, depuis plus d'une année, j'avais constaté que l'oxygénation de mon sang descendait entre 92 et 94%, ce qui est trop bas. Et donc, bien heureusement,
voici environ un mois, je me suis renseigné et j'en suis venu à la conclusion qu'il fallait dégager les poumons. Et donc j'ai pris tout bêtement du mucomyste, donc c'est un expectorant qui permet de nettoyer les poumons. Et j'ai vu quasiment instantanément, à l'échelle d'une semaine, mon oxygénation remonter à 98-99% comme par miracle. Donc ça c'est une première chose, parce que je n'en ai jamais entendu parler. Ce n'est que par déduction que j'en suis venu à cette conclusion, qu'il fallait nettoyer nos poumons. C'est donc ce que j'ai fait. C'est bénin. Et ça m'a permis de remonter mon oxygénation justement un peu avant d'être infecté. Et donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Eh bien, bien entendu, avec l'infection, on est fatigué. Et donc on a tendance à rester chez soi, et donc à respirer en vase clos, et donc à ne pas s'oxygéner suffisamment pour faire remonter notre taux d'oxygénation, ce qui, à mon sens, est une erreur. Alors, je communique tout simplement comment moi je pratique, ça n'a pas du tout valeur de vérité, c'est simplement que cela peut éventuellement servir à d'autres. Moi, ce que je fais, eh bien, lorsque je vois que mon taux d'oxygénation est un peu trop bas, comme c'était le cas ce soir, eh bien, au lieu d'aller me coucher comme ça, alors que je suis fatigué bien sûr, eh bien, je me couvre, et puis je vais marcher. Là, je viens de monter à la chapelle de Saint-Michel, à Méhoun. Alors, bien entendu, je fais attention, je ne force pas sur le cœur, etc. Je teste avant où j'en suis à ce niveau-là, ainsi qu'au niveau de l'oxygénation. Je suis suivi médicalement, tout à fait correctement. Les médecins ici, d'ailleurs, peut-être s'ils voient ma vidéo, eh ben, j'en profite pour les remercier, car sans nommer personne, eh bien, en ce qui me concerne, par exemple, ils m'ont demandé de leur fournir un état de santé journalier par SMS. Et je reçois une réponse à chaque fois. Donc c'est vraiment une vraie pratique de la médecine. Ce sont de vrais médecins, je nomme personne, mais voilà, nous ici à Méhoun, nous sommes vraiment très bien lotis, mais je suis sûr que partout en France, il y a une majorité de médecins qui sont aussi consciencieux que ça. Et je les remercie. Voilà, j'en profite pour les remercier, parce que là que je suis touché par cette affection, eh bien c'est vrai que ça contribue à garder le moral, même si en ce qui me concerne, le moral est quelque chose que je conserve envers et contre tout. Voilà donc un petit rapport tout à fait personnel. Alors tout d'abord pour les personnes qui me connaissent et qui parfois sont inquiètes, parce que j'avais des réunions où je ne peux pas venir évidemment, et la semaine prochaine, malheureusement, je pense que toute la semaine encore, par sécurité, je dirais pour les autres surtout, pour ne contaminer personne, je vais rester à l'isolement jusqu'à être sûr de ne mettre personne en danger. Je le regrette bien entendu, mais c'est plus sage. Et surtout, c'est beaucoup plus responsable. Dernier petit point, il me semble important d'écouter ce que dit le professeur Didier Raoult. On en pense ce que l'on en veut. Personnellement, j'écoute tout ce qu'il dit, ce que disent d'autres médecins, d'autres chercheurs, d'autres savants, qui sont des sommités, qui sont parfois remises en cause parce que leurs paroles dérangent peut-être, mais il faut revenir au bon sens, qui consiste à dire que des personnes qui savent sont les personnes qu'il faut écouter en priorité. Cela paraît une évidence, mais à l'époque actuelle, malheureusement, ces évidences sont parfois bafouées. Je pense qu'il faut donc que nous soyons le plus nombreux possible à répéter cela. Je ferai très certainement d'autres petites vidéos telles que celle-ci, car à n'en point douter, cette terre devra encore me supporter un bon petit moment. Est-ce qu'elle a ma gueule? Si tu veux taper, eh bien, je rends la monnaie.